Je valide. Là, sans enlever mon border parce que probablement je n'utilise pas très bien cette fonctionnalité-là. Style, je vais voir par exemple ici, color, ça change la couleur. Bon, je vais voir pour le border, CSS style border. Border color. OK. Style border et ça met ça. OK. Donc, je vais revenir ici. Je vais plutôt faire 1 pixel et je vais faire solide et je vais faire bleu. Je fais ça et je valide. Donc, vous voyez que mon border a changé de rouge en bleu. Je peux augmenter la taille de la bordure à 3 pixels pour rendre un peu ça un peu plus grosse. Donc, voilà comment avec le JavaScript, je peux manipuler en arrière les éléments de ma DOM. Maintenant, je vous ai montré qu'on pouvait accéder à l'élément avec l'ID, mais on peut également accéder à l'élément avec la classe. Donc là, je vais accéder par exemple à ce bouton-ci. Je pense que je l'avais donné une classe qui s'appelait Save Button. Donc, je vais accéder à cet élément. Je vais faire document.getElementByClassName. Document by class name en parenthèse, le nom de ma classe. Et quand je valide, vous voyez que ça me génère un objet. Et quand je pointe là-dessus, vous voyez que de ce côté, comment ça indique que je suis sur cet élément. Pourquoi le point class me retourne un array? Parce que vous voyez, ça retourne un array et ça précise la taille de l'array. Parce que les classes, on a vu qu'une classe permettait de définir un ensemble d'éléments. Je peux mettre un ensemble d'éléments dans ma classe. Donc, c'est supposé, si j'avais un autre bouton qui se nommait aussi Save Button, ça allait me retourner dans un tableau de tous les éléments qui ont cette classe Save Button-là. Donc, je devais avoir un tableau à la position 0. J'aurais le premier élément avec Save Button qui aurait été trouvé dans tout votre document. Ensuite, à la position 1, j'aurai le deuxième bouton avec le Save Button et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le getElementByClassName me retourne un array. Ça me retourne un array d'objets. Ça me retourne un array d'objets. Donc, si je fais ce que je vais faire, ma variable que j'ai définie ici, non. Je vais l'assigner dans le résultat de ça et on va voir le type de retour de getDocumentByClassName. GetDocumentByClassName. Donc maintenant, si je fais type of, non, me retourne un objet. En principe, je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas un ensemble de boutons, ça, mais normalement, ça me retourne un array, ça devrait me retourner un array d'objets. Un array d'objets. Ici, si je reviens au niveau de getDocumentById, si vous avez défini dans votre DOM des éléments HTML avec le même ID, le code allait vous retourner uniquement le premier élément que ça allait trouver avec ID, alors que celui-ci, lui, va vous retourner tous les objets avec class name. Donc, c'est la différence entre une classe et un objet. Il faut faire cette différence-là. Donc, une fois que j'ai dans nom, là, je suis sur le bouton. Donc, maintenant, un bouton n'a pas d'attribut value. Donc, je ne peux pas faire bouton value comme j'ai fait tout à l'heure sur un import parce que cet élément-ci n'a pas un attribut value. Donc, du coup, ça me retourne undefined, d'accord?
Par contre, comment est-ce que je peux changer la valeur, par exemple, le test de mon bouton? Je peux faire non. Je pense que c'est init HTML pour changer la fonction init HTML va changer. Est-ce que c'est init HTML ou bien test? Ça va changer le contenu de mon bouton ici. Alors, je vais essayer ça. Init HTML. Init HTML. Donc, faisons d'abord init HTML pour voir ce que ça retourne. Ça retourne indefine. Est-ce que c'est une fonction? Non. Je pense que je n'ai pas un point. Je vais aller chercher init HTML. 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 OK, je pense que init HTML me retourne le code HTML qu'il y a dans l'élément si. Je vais voir test. Si j'utilise test, ça va me retourner. OK, bon, là, je ne sais pas. Je vais regarder comment est-ce qu'on définit ça. JavaScript. Init HTML, init test. J'ai utilisé init test. Init test. OK. Je vais essayer ça. Le nom. Init. Init test. Qu'est-ce qui se passe là? Non. OK. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça retourne undefined. Donc, normalement, je fais... ici, on a fait get by ID. Ben, moi, je fais par class name. Et là, je suis supposée récupérer le test qui est entre la balise, c'est-à-dire le test que j'ai hormis ma balise. Ça doit me retourner ce test-là qui est compris entre l'ouverture de ma balise et la fermeture de ma balise. Alors, le init test, ça vous retourne uniquement le test qui est compris là à l'intérieur. Maintenant, si j'avais, par exemple, un autre code HTML à l'intérieur ici, le init HTML allait me retourner non seulement le test, mais également le code HTML qui est contenu dans mon bouton ici. Bon, maintenant, je ne sais vraiment pas pourquoi ça ne marche pas. Ici, au départ, j'ai pointé sur ma valeur. Et ensuite, bon, je vais voir si je peux modifier l'attribut de mon bouton. Pour modifier l'attribut, je fais ça. Ensuite, je pointe sur l'attribut que je veux modifier. Donc, le bouton ici, malheureusement, n'a pas d'attribut. Il y a juste classe. J'ai juste un attribut classe. Ah, ok, je comprends. J'ai compris pourquoi. Ça se peut que c'est parce que non, ici, en fait, comme je disais, ça me retourne un array d'objets, c'est-à-dire un tableau d'objets. Donc, probablement, je dois faire comme ça 0 pour que ça me retourne le premier élément. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas sur cet élément-là. Vu que ça retourne vraiment un array d'objets, c'est la raison. Donc là, maintenant, je suis vraiment en faisant un nom 0, je suis vraiment sur mon objet et maintenant, je peux faire les manipulations que j'étais en train de faire. Donc, si je fais init test, voilà, ça me retourne vraiment le test qui est compris entre ma balise. Et si je fais init HTML, ça va également retourner
le même test. Donc ici, on ne voit pas la différence. Pourquoi? Parce que comment est-ce que je peux vous montrer la différence? Donc disons que notre bouton ici, je vais définir un autre attribut que je vais appeler name. Dans l'attribut là, je vais mettre je suis bouton, juste comme ça. Je vais donner la valeur je suis bouton. Et quoi d'autre? Et ici, je vais rajouter un code. Je vais rajouter un code. Ça, c'est juste pour faire le test, pour vous montrer la différence entre Init HTML et Init Test. Je vais ajouter ce code-ci. Je vais valider ça. Je vais rafraîchir ma page. D'accord. Maintenant, on va refaire des trucs. Je vais faire document, nom, reçoit. Donc là, j'ai mon nom. Ensuite, je vais faire maintenant point, nom 0. Temps pour moi. Point init. On va voir init test. Ça va me retourner uniquement tout ce qui a comme test. Si je fais maintenant init HTML, vous voyez que init HTML me retourne non seulement le test, mais tout le code HTML qu'il y a à l'intérieur de mon objet bouton. Donc, du coup, j'ai ceci. Donc, voilà la différence donc, qui existe entre test et HTML. Donc, je vais continuer à non. Si je vais accéder à mon attribut, je vais rajouter un attribut là. Si je vais accéder à mon attribut, c'était encore où le bouton? Ok, c'est ça, mon attribut name. J'ai rajouté un attribut name. Alors, si je veux accéder à name, je fais name comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait un autocomplete. Non, point name. J'ai la difficulté parce que c'est en train de vouloir compléter ça avec j'arrive pas à le faire, mais non.name, ça devrait me retourner. Voyons. Oh. Non.name, ça allait me retourner vraiment le nom de l'attribut. Ici, mon clavier, voilà. Non.name, est-ce que j'ai l'attribut name? Autant pour moi, je pense que c'est moi qui suis vraiment en train de me mélanger là. Donc, name, c'est nom 0, 0, point name. Voilà, ça me retourne dans je compte la valeur de mon attribut name. Donc, voilà. Et maintenant, si je veux modifier le label de ce bouton-là, je peux faire init test reçoit. Là maintenant, au lieu d'afficher, je peux maintenant écraser sa valeur. Au lieu de mettre enregistrer, je peux mettre soumettre. Soumettre. Donc, soumettre, ça va modifier. Donc, enregistrer ici va être changé par soumettre. Donc là, j'ai soumettre. Donc, ça, c'est les différentes manières qu'on peut jouer, on peut manipuler, utiliser pour manipuler les éléments de la DOM. Pareil, même ici, les oranges et tout ça, c'est pas juste les éléments comme ça qu'on peut accéder. Comme je vous ai dit, on peut accéder à un élément soit par l'ID, soit par la classe. Il suffit juste que vous définissez un ID ou une classe à un élément et vous serez en mesure de l'accéder et modifier. Lui, elle, il n'a pas de valeur. Donc, pour modifier sa orange ici, là, vous devez modifier le init test ou bien le init HTML. Ça va modifier ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc, ça, c'est tout pour ce qui concerne comment accéder à un élément de la DOM avec JavaScript et comment manipuler cet élément en changeant ses attributs, en changeant le CSS, en changeant sa valeur pour les inputs.
et ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir les actions, je vais appeler ça les événements. Comment est-ce qu'on gère les événements? Quels sont les événements qui sont définis en JavaScript? Donc, très rapidement, je vais aller, j'espère que le cours, s'il y a les événements, symboles, création des erreurs, notion avancée. Manipulation de style. OK, gestion des événements. Alors, un événement, c'est une action. On a plusieurs types d'événements. On a l'événement quand on fait un clic. Quand je fais un clic, ça, c'est un événement. Par exemple, ici, quand je mouse on, quand la souris est sur un élément, ça, c'est un événement. Mouse in, quand la souris quitte un élément, c'est un événement. On en a plusieurs types d'événements. Donc, voilà le clic. On mouse over quand la souris est au-dessus d'un élément. On mouse out quand la souris quitte un élément. On clique, c'est l'événement quand on clique sur un élément. Quel élément encore ils ont défini ici? OK, bon, ils n'ont pas défini, il y en a tellement. Donc, on va se focaliser, par exemple, sur le on-click. Comment est-ce qu'on écoute donc sur un événement, par exemple, on clique sur un élément de votre DOM. Alors, pour faire cela, premièrement, vous devez pointer sur l'élément, accéder à l'élément comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire document query selector. Ça, c'est une autre manière de sélectionner un élément uniquement si on n'a pas la classe ou l'ID, mais ceci n'est pas recommandé étant donné que vous pouvez avoir plusieurs éléments boutons et en ce moment, ça va écouter. Vous serez en train de sélectionner tous les éléments boutons de votre DOM. Donc, première chose, je sélectionne mon élément et ensuite j'applique la fonction, j'applique l'événement, on clique dessus et qu'est-ce qui se passe après? Je vais écrire une fonction qui va exécuter l'ensemble des instructions à faire quand on va cliquer sur le bouton. Donc, c'est très simple. Ici, mon bouton ici que j'ai sélectionné, c'est non. Par exemple, c'est non 0. Donc, première chose, j'accède à mon élément. Ensuite, je vais rajouter dans la fonction on clique. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un alert. Je valide ça. Qu'est-ce que ça va faire? Quand je vais cliquer sur mon bouton ici, ça va me faire un alert. Attends pour moi. Ça ne marche pas. Donc, ça, la fonction, si je vais faire ça dans mon code. Bon, on va voir ça prochainement parce que là, on est rendu à 10h30. Prochainement, on va voir comment est-ce que, depuis là, j'étais en train d'exécuter du JavaScript hors d'un code. Donc, on va voir comment est-ce que le code JavaScript qu'on va écrire, comment est-ce qu'on l'intègre dans notre page HTML. Jusqu'à présent, je n'ai pas intégré de code JavaScript ici. Donc, je vais l'intégrer là et on va continuer avec les événements, comment écouter aux différents événements et quelles sont les actions qu'il faut faire par la suite. Donc, on va voir ça mercredi et on va également voir la librairie jQuery mercredi parce que le JavaScript, bien évidemment, c'est un peu très complexe comme manipulation. Vous voyez, pour accéder aux éléments, il faut que j'écrive toute une longue syntaxe comme document,
.getElement, by class, name. Tout ça, c'est très long. Donc, il y a des librairies qui existent déjà comme jQuery qui nous permettent d'accéder très rapidement à un objet. Par exemple, avec le jQuery, au lieu que je fasse tout ce que le JavaScript est en train de faire pour accéder à ce bouton, tout ce que j'aurais à faire, c'est juste de faire $. J'aurais juste à faire $, d'accord? Je fais ceci, point pour signifier que je suis en train de vouloir accéder à une classe. Je mets le nom de ma classe. Ensuite, je valide. Directement, j'accède à mon bouton. Vous voyez que la syntaxe a été plus simplifiée et même les actions, les fonctions d'écoute ont également été simplifiées. Donc, une fois que j'accède à mon élément, je peux faire un clic. Je peux faire un clic et là, je fais une fonction. Lorsqu'on va cliquer sur cet élément, je vais par exemple faire console.log, affiche-moi hey, et je ferme et je ferme point virgule. On click is not a function, donc je pense que ça doit être, on click c'est en JavaScript, mais en jQuery, ça doit être click. Donc là, je viens de créer une fonction. Donc là, quand je vais cliquer, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas dans le browser. OK, on va faire ça prochainement. Donc, ça serait pour la prochaine fois. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions avec tout ce qu'on a eu à voir aujourd'hui? Non, pas de questions. Ça va faire beaucoup de matière. C'est sûr que ça va demander beaucoup de pratique. Oui, ça va demander beaucoup de pratique. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, on n'a pas vu vraiment tout ce qui vient avec, mais le plus souvent, si vous connaissez déjà les bases, comment écrire le programme en JavaScript, qu'est-ce que tel élément fait. Le reste, pour aller en profondeur, si vous avez besoin d'avoir une information sur comment est-ce qu'on fait telle chose ou telle chose en JavaScript, il faut juste taper sur Google et vous allez avoir le code et vous allez pouvoir jouer avec. Oui, ça fait beaucoup d'informations, c'est sûr, mais ouais. C'est juste tout ce que ça va vous demander, c'est juste de beaucoup pratiquer. Bon, c'est pour ça qu'on a des petits projets comme ça. Avec le projet de la calculatrice, quand vous allez faire ça, vous allez mieux apprendre en faisant des projets. Ça, c'est sûr. Mhm. OK, donc là, je vais vous laisser présenter le design. J'aimerais voir le design que vous avez fait pour votre projet et on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Qui commence qui commence quel groupe? Déjà que je ne sais même pas, je vous avais demandé de m'envoyer les groupes. Je ne sais pas quels groupes se sont créés. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent individuellement? Est-ce qu'il y a des groupes? En fait, moi, je suis avec Juvenal et je crois que ce qu'il va présenter. OK, donc Juvenal, tu peux partager ton écran. Ok, je commence alors. Est-ce que tu as partagé ton écran? Non, pas encore. Vous voyez mon écran. Oui. OK. Donc, comme Michael vient de le dire, on travaille en équipe, on travaille avec lui. Et on a pensé de réaliser une calculatrice un peu comme ça. Le design qui est ici, ça va permettre à effacer un peu tout ce qui est ici
Et ça, le AC, c'est si par exemple, au lieu de taper 4, la personne tape 3, il efface juste ce qu'il vient de taper. Et le reste, je crois, ça marche comme pour toute calculatrice. C'est un peu ce qu'on a pensé de faire. OK. Et donc, vous allez faire l'addition, la soustraction, euh, la multiplication, la division. Et les autres boutons de parenthèse là, et est-ce que vous allez aussi prendre ça en compte? Oui, on a pensé de prendre aussi ça en compte. OK. C'est juste pour donner la priorité à certaines opérations, etc. OK. Et ça veut dire que votre calculatrice, si je suis en train de, j'entre une opération et que j'utilise la parenthèse pour donner des priorités, votre calculatrice sera en mesure d'interpréter ces parenthèses-là et le calcul que vous allez faire en arrière va vraiment se baser sur les priorités telles que définies par l'utilisateur. D'accord? Oui, c'est ce qu'on a pensé. OK. Là, c'est super. Je trouve que c'est un peu complexe, mais si vous allez faire ça, c'est bien. Et l'autre bouton que je vois, des parenthèses avec un moins là à l'intérieur, c'est quoi? Si par exemple l'utilisateur veut taper des chiffres négatifs, Oui. oui, ça va lui permettre de taper ces chiffres-là. OK. OK, super. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment osé. Euh, les fonctionnalités que vous offrez, c'est super. Et voilà. Donc, et les couleurs, vous avez le rouge sur le DEL et sur l'AC. Mhm. Et les boutons ne sont pas carrés. Donc, moi, je veux vraiment voir ce que je suis en train de me présenter là, développer vraiment en HTML, tel que c'est fait là. OK, super. Merci pour ta présentation, Juvenal et Michael. Donc, mercredi, donc vous allez nous présenter ce que ça donne une fois que vous avez fait le UI, le UI que vous aurez eu à faire avec le HTML et le CSS juste pour le design. Ok. Pour la fonctionnalité en arrière des actions, des événements, c'est ce qu'on a commencé à voir aujourd'hui, les événements JavaScript. Donc, vous allez écrire des fonctions qui vont prendre en paramètre ce que les utilisateurs ont entré et vous allez pouvoir décoder. Maintenant, vous avez vu comment est-ce qu'on peut accéder à un élément, à la valeur d'un bouton. Donc, vous allez utiliser ce on a fait aujourd'hui pour récupérer la valeur d'un élément et les fonctions. Nous avons vu les fonctions pour manipuler les tableaux, bien les chaînes de caractères. Donc, tous ces éléments-là, vous allez utiliser ça pour pouvoir décortiquer. Et voilà. Donc, c'est super. Donc, c'est bon, Juvenal, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut nous présenter sa calculatrice? Oui, je vais présenter ma part, mais attendez que je me connecte sur la machine pour pouvoir partager. OK, Pascaline, parfait.
Nous reversons pour présenter en attendant. Ok, c'est ce que j'allais dire parce que Ok. on est en train d'attendre là. Je ne sais pas si... donc toi, Pascaline, tu travailles seule, c'est ça? Ouais, elle travaille seule. Ok, Fallon et Hervé, est-ce qu'on peut voir votre design? Toi, Fallon, je ne t'attends toujours pas. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec ton micro. Euh, un peu, mais pas parfaitement comme les autres. Les autres, ça me sonne bien à l'oreille là. Il faudrait un peu que tu voies je sais pas comment, euh, je sais pas comment ton affaire marche. Il faudrait un peu que tu voies. Je n'arrive pas à t'entendre. Comme elle est sur le téléphone, je crois que le téléphone a l'option haut-parleur. Il faudrait qu'elle mette ça pour que sa tonalité puisse être bonne. Est-ce que tu es sur haut-parleur? Est-ce que tu peux mettre le haut-parleur? Est-ce que ça se peut que ce soit ça le problème? Parce que Pascaline aussi, je pense qu'elle utilise son téléphone. Parce que quand elle met sur le téléphone, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on dit, je mets le haut-parleur. Enfin, il y a une option là, Mhm. quand je mets Essaie, haut-parleur, je comprends clairement. essaie de voir de mettre le haut-parleur, Fallon. Oui, allô? Ah, tu es sur la machine. Oh, ça, je sais vraiment pas. Hmm. Moi, ton écran, non, pas encore. Pas encore. Est-ce que tu l'as partagé ton écran? Attends voir. Non, je ne vois pas ton écran. Ok, je pense que ça vient là. Là, on voit ton bureau. Ok. Oh, wow. Ça, c'est ton design. Oh, il est pas mal là, ton design. Ok. Quelles sont les fonctionnalités donc de ta calculatrice? Fallon, je ne t'écoute vraiment pas. Je sais pas, il faudrait on résolve ce problème. Est-ce que tu peux utiliser, est-ce que tu utilises un écouteur? Peut-être l'écouteur peut être mieux, hein. Il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui a changé avec ton micro. Parce qu'avant, on l'écoutait bien, mais depuis un bon bout de temps, c'est très bas. Oui, oui, justement. Avant, on t'écoutait parfaitement. Bon, là, bon, on va essayer d'aller vite parce que le temps est en train de nous rattraper là. Regarde, Fallon. Donc, toi, tu as fait ce design. Ça veut dire que tu vas me présenter le même design avec le codage HTML et CSS. Donc, tu as tous ces boutons en jaune ici et tu as un bouton off ici et un bouton AC off en rouge, AC en bleu. Les autres sont en gris et le gars a encore une autre couleur un peu plus grisée. Et ton écran d'affichage, on voit bien que tes éléments que l'utilisateur va entrer se retrouvent un peu en haut et le résultat se retrouve en bas. Maintenant, ça, c'est ce qui est le design. Donc, ça veut dire que ce design-là, quand vous faites le design, on vous a bien dit, faites le design et présentez les fonctionnalités que vous allez développer. Donc, dans ce design, on va voir tel que tu l'as présenté, d'accord? Et en même temps,
les fonctionnalités sur la calculatrice également, tu dois être capable de livrer ça au client parce que tu es en train de lui dire que moi, je vais te fournir une calculatrice qui fait telle chose. Donc, sur ta calculatrice, je vois qu'on peut utiliser la fonction pi, ça c'est bien. Tu as ajouté un peu plus de fonctionnalités. Maintenant, le MC, le MR, le M+, le M-, je ne pense pas tu auras le temps de coder toutes ces fonctionnalités-là. Et donc, oui, ça fait partie du design, mais c'est trop là. C'est trop comme fonctionnalité. Et tu as encore également mis la fonctionnalité de priorisation des calculs. Donc, ça veut dire que en arrière, tu es capable de décoder quand l'utilisateur va prioriser ses calculs. Tu es capable en arrière de pouvoir décoder, exécuter telle opération prioritaire sur d'autres opérations. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, on t'attend avec ça mercredi pour le design HTML. Maintenant, pour les fonctionnalités, bon, tu vas développer uniquement les fonctionnalités basiques parce que les autres fonctionnalités que tu as mis, on n'aura pas le temps de le programmer, à moins que toi, si tu veux vraiment aller plus loin dans le codage, oui, tu pourras finir ta calculatrice au fur et à mesure que tu voudras. Ça serait parfait. D'accord? Ok, donc merci Fallon pour ta présentation. Très rapidement, je vais passer à, je ne sais pas si Hervé est prêt ou si Pascaline est prête pour nous présenter leur design. Non, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt? Ok, est-ce que Pascaline est prête? Ok, je vois que chacun a vraiment fait un design vraiment différent là. Ça, c'est cool. Ok. Bon, j'ai déjà fait le HTML et CSS parce que mercredi, je vais seulement pouvoir suivre le cours. Je vais pas pouvoir passer parce que je n'aurai pas ma machine avec moi. Donc, j'ai déjà fait le HTML et CSS. Donc, c'est déjà ça. Tu peux partager ton travail, tu peux partager ça sur Teams, mais en fait, pour partager, communiquer avec les gens sur Teams, vous voyez, bon, là, je ne suis pas en train je vais vous montrer ça plus tard quand Pascaline aura fini de son partage. Ok, pas de problème, Pascaline. Ok, bon, sur la calculatrice, bon, j'avais déjà mis beaucoup de fonctionnalités. Bon, je peux encore modifier. Et bon, c'est pour apprendre. Je peux toujours essayer de faire tout ça en essayant d'apprendre, maîtriser. Ok. Donc, est-ce que tu as déjà codé ça en HTML? Si HTML et CSS, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui. Donc ça, c'est ton code alors? Oui, c'est le code HTML. C'est ça. Oh, wow. Là, je suis rapide là. En tout cas, c'est super. C'est ce que je vois parce que j'ai vu à côté vraiment le classe bouton on et off. Mais toi, quand tu utilises une classe, la classe bouton sur le on et la classe bouton sur le off, comment est-ce que tu vas pouvoir savoir que quand on va cliquer sur le on, qu'on a cliqué sur le on? Parce que c'est la même classe. Oui, justement, au moment de faire le JavaScript, je vais encore modifier. Justement, c'est pour le faire design. le derrière, justement. Ben, c'est super, Pascaline, ça, super travail. Donc, je suis étonnée que tu l'as pu faire juste hier qu'on a fait le cours d'HTML. Tu as déjà pu coder ta calculatrice. Là, c'est très bien. Donc, merci à tous d'avoir vraiment participé à ça. Et j'espère que mercredi, les autres auront aussi fait le code HTML. Donc, on n'a pas évolué dans les actions, les événements. Je pense que mercredi, on va terminer avec les événements. Comment écrire, je vais partager mon écran. Comment est-ce que on écrit un code, comment écrire notre code JavaScript dans la page HTML. Pour le moment, je ne vous ai pas montré. Donc, on va faire ça très rapidement mercredi. Et
Et le reste de la semaine, à partir de mercredi, maintenant, vous serez à mesure maintenant de pouvoir coder maintenant les actions qui vont se passer lorsqu'on va cliquer sur les différents boutons de la calculatrice. Et par derrière, vous aurez vos fonctions qui vont faire les calculs et afficher à l'écran. D'accord? Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Et on se revoit mercredi. OK. Donc, je vous dis merci à tous. Portez-vous bien et à mercredi. Bye. Bye. Bye bye. Bye.